Bonjour, en ces temps de confinement, aujourd'hui je vais faire une vidéo un petit peu différente des autres, un peu différente de celles aussi peut-être qui seront à venir. Je voulais vous parler, vous lancer juste un petit message, c'est ne jamais perdre espoir. Ce qu'on voit autour de nous aujourd'hui, les messages que l'on entend et les suggestions, on va dire indirectes comme la guerre, le mot la guerre qu'on entend souvent, sont des suggestions qui pour certains vont créer des psychoses, des peurs, où elles auront l'impression que elles coulent. Justement, gardez espoir, que ce soit pour vous, que ce soit pour les autres qui n'ont pas le moral, aidez-les, remontez-leur le moral. Au niveau spirituel, je dirais pour les personnes qui prient, oui, la prière, ou prier pour les autres. Au niveau psychologique, au niveau neurosciences, dites-vous que le fait de garder espoir allume certaines zones de nos cerveaux qui sont créatives. Et il vaut mieux avoir un cerveau créatif pour trouver des solutions qu'un cerveau qui est au fond du trou et qui agresse par sa psychose les autres autour de nous ou qui nous fait avoir des comportements, je dirais, déplacés, voire égoïstes. Alors un petit mot pour tout le monde, gardez espoir. Profitez de ces moments pour rester en famille, faire des jeux de société, pas forcément la télé. Pourquoi pas Internet? Parce qu'il y a des vidéos comme celle-ci qui peuvent passer. Et c'est un message que j'aimerais que vous fassiez passer à tout le monde. C'est donner de l'espoir. Donner de la gentillesse. Demander des nouvelles. Remonter le moral des autres. L'être humain a toujours réussi, avec ses capacités et ses ressources, à dépasser certains défis. Aujourd'hui, c'est un défi parmi d'autres qu'on a eu, peut-être un peu plus spécifique, mais c'est juste un défi, alors gardez espoir. J'ai profité de cette vidéo pour rendre hommage aux personnes qui, grâce à elles, s'occupent de nous d'une certaine façon, directe ou de façon indirecte, comme le personnel hospitalier. Je ne pense pas uniquement aux infirmières, aux aides-soignants, mais tout le personnel hospitalier, qui va de la secrétaire à la technicienne de surface qui s'occupe du ménage, qui s'occupe de désinfecter, tout le personnel qui est là. Je leur fais un grand bravo et je les remercie. Au personnel aussi, qu'on oublie souvent, le personnel dans la grande distribution, qui aujourd'hui sont là et n'ont pas forcément des masques pour se protéger, car chaque employeur ne leur en donne pas, mais qui sont là. Donc avec elles, gardez espoir, évitez l'agressivité. Elles sont là comme vous, elles sont dans la même épreuve que vous. Et pour finir, je voudrais rendre hommage et remercier les routiers, dont certains partent la semaine, et je suis bien placée pour le savoir, c'est pas de l'intox, c'est de l'info, ils ne peuvent pas prendre une seule douche sur la route, et ne peuvent pas manger puisque les stations qui sont sur autoroute n'ont rien, n'ont quasiment plus rien lorsqu'ils arrivent. Et c'est grâce à toutes ces personnes que nous pouvons avancer ensemble. Alors pensez à elles, vous qui êtes confinés, et remerciez-les et partagez partout de l'espoir et du moral. Et tout chose, à bientôt, on va s'en sortir.